Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef Alkalay et dans cette vidéo, nous allons voir la principale erreur que beaucoup de personnes font en dropshipping. Et non, il ne s'agit pas du produit gagnant. Et non, il ne s'agit pas de la stratégie. Restez bien accrochés. Donc, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram où je vous donne de nombreux conseils. Je vais essayer d'être le plus régulier possible. Mais si vous allez dans la rubrique recherche, vous allez trouver de nombreux conseils. Donc, cliquez dans le lien qui se trouve dans la description pour rejoindre plusieurs centaines d'entrepreneurs qui se lancent dans l'e-commerce et par accessoire le dropshipping. Alors, cette principale erreur, elle est très simple, d'accord? Je vais pas vous faire attendre 50 ans. Il s'agit tout simplement du passage à l'action, d'accord? Et quand je parle de passage à l'action, c'est parfois le premier pas. Alors certaines personnes arrivent à créer une boutique, etc. Puis après, lorsque elles doivent passer à un autre produit, à une autre niche, etc. Là, elles ont la flemme. Elles sont plutôt en mode Netflix, etc. Donc, il va falloir être vraiment discipliné. Il faut savoir que la plupart des gens qui échouent en e-commerce ou en dropshipping, c'est tout d'abord le passage à l'action. Alors, si on est ultra débutant, ce passage à l'action, c'est quoi? C'est la création de la première boutique. Moi, je vois beaucoup de personnes, que ce soit mes étudiants, que ce soit des gens qui sont des membres de ma communauté, etc. Leur principal frein, d'accord, ce n'est pas le budget, ce n'est pas la formation, ce n'est pas la stratégie, c'est la création de la première boutique. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent, qui disent oui, j'ai des pépites, j'ai vu des winners, etc. Je vois la saison elle est chaude, je vois Black Friday, il arrive dans un peu plus d'un mois, il y a Noël qui arrive, etc. On est dans une période vraiment la plus chaude. En e-commerce, c'est le cul fort. Vous le savez certainement si vous êtes déjà là-dedans. Si vous ne l'êtes pas déjà là-dedans, vous savez très bien à quelle période les gens achètent le plus de produits dans l'année, que ce soit pour des plaisirs de se faire, des plaisirs d'offrir ou se faire plaisir, etc. Vous savez, c'est les besoins ovulatifs, les plaisirs ovulatifs et hédonistes. Eh bien, franchement, moi je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent, je sais pas, peut-être qui recherchent la pilule rouge, qui veulent devenir millionnaires, etc., qui ont vu des screens. Laissez tomber tout ça. Tout ça, c'est que du bruit. Et sincèrement, concentrez-vous sur quel est le premier frein à votre passage à l'action lorsque vous allez vous dire je vais me lancer aujourd'hui, c'est bon, c'est the day, etc., etc. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont des occupations, des enfants, une activité, etc., rêvent d'indépendance financière, etc. Et puis quand il s'agit de vraiment travailler pour soi, pour travailler pour sa propre entreprise, parce que voilà, quand on travaille pour soi, au final on se rend pas compte, mais on travaille pour sa propre entreprise. Et en fait, on n'a pas cette notion de se dire je vais starter un business pour ma propre entreprise. On est là juste, je vais lancer un produit, on verra ce que ça va donner. Ou alors, faut que je crée la boutique, on verra. Bon, demain, oh là, faut mettre les pubs. Demain. Non. Moi, je vais vous dire un truc. Franchement, pour les ultra débutants, encore une fois, regardez des tutoriels sur YouTube. Il y en a plein. Franchement, c'est pas ce qui manque, les tutoriels. C'est de créer votre première boutique. Si vous avez suivi une formation et qu'il y a plusieurs modules, quelle que soit la formation, que ce soit la mienne, que ce soit quelqu'un d'autre, etc. Faites focus sur le premier module. Et très souvent, ça va être la recherche de produits gagnants, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Dépassez ce niveau-là, d'accord? Passez d'abord par la création d'une boutique. Comme ça, pour vous former, pour vous entraîner, pour connaître le process, etc. Pour être à l'aise avec les outils, etc. Parce que beaucoup disent, je suis pas informatique, je suis pas dans la technique, etc. Non, franchement, tout le monde peut faire ça. Si vous savez créer un blog type Skyblog de l'époque, etc., ou vous avez créé un Facebook, vous savez, créer un Facebook, c'est mettre une photo de profil, c'est mettre une couverture, mettre des publications, vidéos, photos. C'est la même chose avec une boutique Shopify. Vous avez plein de tutoriels sur Internet. Donc, pour ceux, encore une fois, qui sont ultra débutants, arrêtez de vous dire, je vais suivre un process, etc. Il y a ce formateur qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Parce que si vous regardez toutes les vidéos des formations, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez regarder peut-être 10, 20 heures, 30 heures. Vous allez peut-être passer 1 à 2 mois avant de passer à l'action. Moi, je vais vous dire un truc.
c'est même pas la question d'acheter ou pas, ou c'est même pas la question de suivre la formation, c'est commencer par créer une putain de boutique en ligne, au moins pour apprendre. Vous avez plusieurs jours gratuits, j'ai même pas de lien affilié. Allez sur Shopify, sur le site Shopify et commencez par créer une boutique. Il y en a encore, ils se créent d'autres freins, ils se disent « Ah, Shopify, il y a un abonnement, moi je vais me mettre sur WooCommerce. » Après, WooCommerce, c'est un chantier. Ils sont là « Oh putain, WordPress, machin. » Non, prenez Shopify, c'est le truc le plus simple. Encore une fois, je vous dis pas ça parce que je suis affilié. Je suis pas affilié, ok, je gagne rien à vous dire ça. Moi, le seul truc que je gagne, c'est si vous passez à l'action, ça me fera énormément plaisir que vous mettez un pouce bleu, bien entendu. Donc, passez à l'action, créez votre première boutique maintenant. Voilà. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, la seule chose que vous devez faire, à part voilà, si vous êtes crevé, que vous allez dormir, etc., mais c'est de prendre un calepin tout de suite et de prendre numéro 1, vous l'entourez. Je crée ma boutique. Voilà, titre passage à l'action. Je crée ma boutique pour me former, pour m'entraîner. Il y a plein de tutoriels sur YouTube. Encore une fois, vous tapez comment créer une boutique Shopify. Vous allez avoir 50 000 tutoriels. Vous n'avez pas besoin de payer une formation pour ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre première boutique, vous savez, voilà, où placer le logo parce que c'est que de l'assemblage au final. Logo ici, vous mettez, si vous voulez mettre une bannière, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une bannière, vous pouvez mettre une bannière, le fameux slide, etc. Vous en mettez même pas 50, vous en mettez un, et puis après vous mettez 2-3 catégories. Vous allez sur AliExpress, vous sourcez 2-3 produits, vous utilisez un outil. Si vous suivez les petits tutoriels qu'il y a sur YouTube, ils vont très bien vous expliquer ça. Par exemple, des applications comme Desserts qui vont vous permettre d'importer des produits directement d'AliExpress sur votre boutique. Et félicitations, vous venez de créer votre première boutique. Et ça, c'est la dinguerie du jour, les amis. C'est la dinguerie. Et vous allez voir que vous allez enlever un poids de vos épaules qui dure peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, juste en ayant regardé cette vidéo. Maintenant, vous êtes peut-être dans une autre situation, d'accord? Vous avez déjà créé une boutique où vous savez pas quel produit lancer, etc. Et ça vous bloque, d'accord? Alors, franchement, il n'y a pas de secret, d'accord? Moi, je vais vous le dire la vérité. La vérité, c'est que on va vous vendre plusieurs reprises. Et moi, je vous le dis toujours. C'est pour ça que je fais 50 000 vidéos sur les winners. On va vous vendre cette méthodologie. Nanani, nanana. Celle-là, elle est meilleure. Celle-là, elle est pas meilleure. Nanani, nanana. Les amis, vous avez déjà acheté sur Internet, vous avez déjà acheté pendant Noël, Black Friday, vous savez ce qui se vend et vous savez ce qui marche. D'accord? Vous savez que pendant l'hiver, vous achetez des gants parce que voilà, il fait froid, etc. Vous achetez des bonnets, vous achetez des produits réchauffants, etc. Vous achetez des cadeaux, des jouets, Montessori, etc. Bref, franchement, il faut juste sélectionner un ou deux produits qui sont dans peut-être un produit où vous allez être plus à l'aise, mais franchement, si vous êtes dans l'e-commerce, le marketing, etc., vous devez être à l'aise avec n'importe quoi. Vous devez être capable de vendre des gants de sécurité qui peuvent être et qui réchauffent en même temps, qui peuvent être utilisés par des gens qui font du ski, qui peuvent faire de la moto, qui peuvent se balader comme ça au quotidien alors qu'il fait moins 10 degrés à Paris. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vendre des produits avec la saison. Donc, il faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que si vous allez chercher the winner of the winner of the winner, etc., croyez-moi que même vous pouvez l'avoir, mais vous ne réussirez pas à faire du chiffre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va vous manquer du bagage d'un point de vue stratégie, marketing, etc. Mais est-ce que ça doit vous empêcher de passer à l'action? Non. Rien ne doit vous empêcher de passer à l'action, tout simplement. Vous sélectionnez votre produit, vous n'avez, je vous en conjure, vous n'avez aucune certitude que ça va marcher, d'accord? Quel que soit le produit, vous pouvez avoir le meilleur produit, breveter tout ce que vous voulez. Il y a des startups qui réussissent pas. Pourtant, elles ont un produit qui est génial. Elles l'ont inventé. Les produits ont été validés par des business angels, etc. Et la startup, elle fait pas de chiffres et elle fait faillite ou voilà, elle passe à autre chose. Mais ça ne vous empêchera pas de passer à l'action. La startup, elle va peut-être lever des fonds, des millions, etc., s'endetter et ne pas réussir. Mais elle est quand même passée à l'action. Donc vous ne vous dites pas, voilà, j'ai peur de perdre de l'argent, donc je passe pas à l'action. Si vous raisonnez comme ça, eh bien, vous n'allez jamais entreprendre en fait. Vous allez toujours rester salarié parce que vous êtes toujours dans votre zone de confort, etc. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Pour certains, c'est un rêve. Moi, je considère que d'abord, ce rêve-là, il faut le
matérialiser comme un objectif, le visualiser, le contextualiser pour l'atteindre finalement. Mais tout ça passe par l'action. Si vous ne passez pas l'action, vous ne réussirez pas. C'est pas malheureux, c'est la réalité. La réalité est que beaucoup de personnes font de la masturbation intellectuelle afin de se donner des excuses de ne pas passer à l'action. Et la plupart des excuses, c'est je suis pas dans l'informatique, je suis pas sûr que le produit va marcher, je suis pas sûr que je vais gagner de l'argent, je vais perdre de l'argent, ça demande du temps, je suis pas un expert en publicité Facebook, Google Ads, nanana. Bref, moi je vais vous dire, le problème c'est pas la stratégie, c'est tout le bullshit que vous mettez dans votre cerveau et qui vous empêche tout simplement de passer à l'action. Franchement, retenez ça. Et passer à l'action, ça ne veut pas dire acheter ma formation. Je m'en bats les couilles. Je vous le dis sincèrement, excusez-moi. Je sais qu'il y a des dames qui regardent cette vidéo. Mais votre seul objectif à vous, après avoir vu cette vidéo, c'est de passer massivement à l'action. Et passer massivement à l'action, c'est noter votre blocage sur un papier et créer votre boutique. Si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas débutant et que vous savez déjà créer votre boutique, rechercher un produit. Rechercher un produit, ça veut dire 2 heures, 3 heures maximum et faire une sélection d'un certain nombre de produits et choisir un produit et créer sa boutique et tester le produit. 3 étapes, sourcer le produit, créer la boutique, faire la publicité. C'est un process qui est très facile. Vous êtes débutant, créez une boutique, entraînez-vous, cherchez des produits, faites la publicité. Aussi simple que ça. Vous réduisez les tâches au minimum et ça va vous faciliter le passage à l'action, bien entendu. Votre plus grand défi après cette vidéo, ça va être d'effacer tout le bullshit que vous êtes créé dans votre cerveau qui sont finalement que des virus que vous avez intégrés dans votre logiciel qui vous empêchent tout simplement de passer à l'action et d'atteindre vos objectifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous donner un maximum de force, qu'elle va vous motiver à passer à l'action. Ça n'a pas été une vidéo facile pour moi parce que c'est pas le style de vidéo que je fais d'habitude, mais j'espère que ça va vous aider. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Telegram. Je vous mets les 2 liens dans la description et c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi. Hiroshi? Non, ça c'est ma chaîne pour les cryptos. C'était Youssef El Khalai. Allez, ciao, ciao.